Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie Bourse Forex du mardi 8 janvier 2018. Et oui, c'est en effet 2019 même, pardon, c'est en effet la reprise de ces webinaires réguliers en ma compagnie. Donc je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur ce que j'ai dit hier, les stratégies que j'ai données hier notamment sur le dollar américain et je vous ferai part donc de trois stratégies sur le Forex aujourd'hui. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, même si je pense que vous savez déjà, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des stratégies qui ont été données hier et celles qui seront données aujourd'hui. Vous êtes nombreux sur le chat, ça me fait plaisir, merci et bienvenue et bonjour donc à Raymond, Brice, Christian, François, Alain et merci Brice, bonne année à vous aussi, bonne année à toutes et à tous, donc je vous fais part de mes meilleurs vœux. Alors c'est parti donc pour ce webinaire. Je fais une petite parenthèse avant de débuter, avant de passer au graphique. Rappelez-vous bien de ce que j'ai dit hier concernant l'horaire du webinaire. Donc je vais peut-être, en tout cas que j'hésite à décaler à 14 heures et non plus à 13 heures. Donc pour les webinaires du mardi au jeudi. Donc l'idée voilà, ce serait de le faire à 14 heures. Donc hier vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez plutôt favorable. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à me dire ce que vous en pensez, soit via le chat dans ce webinaire, soit encore via Twitter ou par email. Alors, concernant le dollar américain, écoutez, la baisse s'est accentuée puisqu'on voit plutôt même le cours du DXY a clôturé hier à son plus bas de la séance. Et malgré le rebond technique qui a pris forme dans la matinée, vous voyez, le dollar américain a retracé ce rebond technique et donc il reste orienté à la baisse. Donc c'est vrai qu'il teste ce point bas, vous voyez, ces points bas, ce niveau de support inférieur à 95,62. Mais en tout cas, voilà, il est orienté à la baisse, donc je pense que tout dépend du timing. Donc là, en effet, vous voyez d'ailleurs le niveau de support se situe à 95,65. Donc là, je pense en effet que le risque baissier à court terme sur le dollar américain serait relancé en cas de cassure des 95,65. Auquel cas le cours retomberait en direction des 95 points selon moi. Mais en tout cas, de manière générale, voilà, je pense qu'il y a un risque baissier sur le dollar américain. C'est vrai que ça fait un moment que j'en parle. Ce qui m'interpelle, ce qui me permet de penser, d'avoir pensé à ce scénario baissier, c'est surtout finalement cet arrêt de tendance haussière, arrêt intérieur d'un rectangle, et le cours donc qui s'écarte de ses plus hauts et qui sort donc maintenant par le bas de ce rectangle, de ce range. Donc voilà, pendant que le momentum baissier d'ailleurs décélère. Donc oui, mon opinion est plutôt baissière à moyen terme sur le dollar américain. Ouais, qui casse des niveaux de support, notamment weekly. Donc pour le moment, la baisse se poursuit sur le DXY. La stratégie que j'évoquais hier et dont je souhaitais reparler de nouveau aujourd'hui, c'est l'euro GBP. Car ce matin, on rédige un article sur l'euro GBP et le GBP USD. On retrouve sur daillyfix.fr. J'ai constaté notamment cette droite de tendance haussière qui vient en soutien de la partie inférieure du range. Donc, comme je le disais hier, il y a un range, le cours évolue à l'intérieur de ce rectangle entre 0,8940 et 0,9063. Et le rebond qui est en train de prendre forme, en tout cas, bon, c'est vrai qu'hier il a interrompu son rebond, mais le rebond qui est en train de prendre forme à nouveau, voilà, je dirais sur 0,8940, et cette fois-ci, appuyé par cette oblique haussière, par ce support oblique qui part de ce creux du 28 novembre dernier. Donc techniquement, je me dis qu'un retour sous 0,9063 paraît envisageable. Il me paraît envisageable. Maintenant, une chose qui est certaine, c'est que ce niveau de support, ce potentiel, cette stratégie, je dirais trading range, serait invalidée en cas de cassure. En cas de cassure de 0,8940, donc ce serait une sortie par le bas. Donc là, le cas échéant, en effet, cela procurerait un risque baissier au contraire
à l'euro GBP qui retomberait en direction des 0,8840. Voilà donc pour l'euro GBP. À court terme, stratégie trading range. Sur du moyen terme, comme j'ai dit, attention car voilà, le cours plafonne, vous voyez. Le cours plafonne sous ses plus hauts. Et sur du moyen terme, donc en effet, on peut s'attendre d'un point de vue technique, en tout cas moi pour ma part, à un repli. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faille être prudent avec ces stratégies de trading range et voir si ce niveau de support tiendra ou non. Pour le moment, il tient. Donc pour le moment, à court terme, il y a toujours trading range, mais voilà, prudence quand même avec cette zone de support. Alors les deux autres stratégies que je voulais donc évoquer durant ce webinaire. Alors déjà, c'est l'USD CAD, dollar contre dollar canadien. Le cours donc qui subit à la fois la baisse du dollar américain, comme on vient de le voir, mais également la remontée du dollar canadien qui retrace, vous voyez, et qui a retracé plus de 38,2% de cette hausse, de ce rallye haussier du dernier trimestre, quatrième trimestre de l'année 2018. Comme le montre le seuil de Fibonacci, et il est à rendre cassé 1,3307, qui est un seuil d'inversion de polarité, une ancienne résistance devenue support potentiel, enfin même pas support, puisqu'on voit que le cours passe sous ce niveau, après avoir cassé, là aussi, une inversion de polarité d'un peu plus long terme à 1,34 dollars canadiens. Donc là, en effet, il y a un risque baissier sur l'USDK selon moi, qui pourrait à court terme atteindre 1,3191, bien que vous voyez le RSI tente de se courber un peu, de rebondir quelque peu, mais ce qui est plutôt logique après cette chute du RSI. Voilà, le cours ne peut pas non plus, enfin il peut, mais ce que je veux dire c'est que voilà, le cours a quand même baissé en ligne droite en l'espace de 3-4 séances. Donc on peut s'attendre à quelques prises de bénéfices, du moins un ralentissement du momentum baissier. Donc c'est-à-dire que la configuration reste baissière à très court terme en raison de cette correction, de cette sortie par le bas du canal, mais peut-être à un rythme inférieur. En tout cas, c'est ce que pourrait nous indiquer le signal du RSI, indicateur RSI. Donc voilà, risque baissier en tout cas à court terme selon moi sur le taux de change USD-CAD. Prochain niveau de support que je surveille il se situe à 1,3191. Troisième stratégie pour aujourd'hui, c'est une stratégie de moyen terme, c'est une stratégie qui porte sur l'AUD-USD. J'aurais pu en parler hier au webinaire stratégie de la semaine. Mais voilà, j'ai parlé aussi du dollar américain. Donc, je viens de vous rappeler mon opinion plutôt baissière sur le dollar américain, baissière de moyen terme. Et que voit-on sur l'AUD-USD? On voit plusieurs choses. Alors, un marteau en données hebdomadaires, mais plusieurs choses à dire sur ce marteau. Plusieurs choses à dire, c'est que la première, il prend forme sur un niveau de support hebdomadaire, à 0,7026. Donc déjà, j'ai deux, je dirais, signes techniques favorables à une reprise de l'AUD-USD, au moins du prolongement du rebond. Support, plus marteau qui est une bougie de retournement à la hausse. Ce n'est pas tout. Il y a un autre élément qui me procure un sentiment haussier sur l'AUD-USD, c'est le flash crash qu'il y a eu la semaine passée. La semaine passée, vous savez, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu webinaire la semaine passée. J'en ai peut-être parlé durant le webinaire spécial NFA vendredi, mais en tout cas, il y a eu un flash crash la semaine passée sur certaines devises d'Asie-Pacifique, notamment l'AUD et le yen, le dollar australien et le yen. Mais malgré, vous voyez, ce flash crash, le dollar australien n'a pas cassé son niveau de support, notamment celui à 0,6828. Donc finalement, la conjugaison de ces éléments me laisse penser, me laisse croire à un potentiel haussier du cours AUD-USD qui pourrait donc, selon moi, et sur du moyen terme, retrouver 0,7382, qui est donc la prochaine résistance, je pense, et qui est proche d'ailleurs, qui se situe proche des 38,2% de Fibonacci. Pour le moment, le cours teste les 23,6% de Fibonacci, mais voilà, encore une fois, tous ces éléments me laissent penser une reprise de l'AUD-USD. Et là, c'est vrai que j'ai une conviction assez ferme sur cette configuration. Bien sûr que je peux me tromper. Ce scénario, je risque serait invalidé en cas de cassure des 0,7026. Maintenant, on verra. Moi, pour ma part, voilà, quand je regarde ce graphique, je me dis
qu'il pourrait y avoir un potentiel, qu'il y a un potentiel aussi qui est procuré par l'analyse technique sur le taux de change AUD USD. Donc voilà pour mes 3 stratégies du jour. Maintenant, je vais faire un petit tour d'horizon, en tout cas revenir sur quelques autres configurations donc, qui me paraissent aussi intéressantes, bien qu'il n'y ait pas encore forcément de signal. Donc déjà, je voulais parler de l'euro-dollar, parce que bon, déjà, c'est la paire la plus échangée sur le Forex, mais je reviens sur un commentaire qui a été fait hier lors du webinaire La stratégie de la semaine. C'est un auditeur donc qui s'appelle Jonas, qui a fait une très belle remarque, qui me demandait donc voilà si c'est vrai que je parlais que l'euro-dollar en tout cas était sous résistance, mais que le dollar américain est en train de chuter. Donc comment agir sur l'euro-dollar? Alors je répète ce que je lui ai dit hier, en tout cas le cours, vous voyez, a été rejeté sous cette résistance et il vient de nouveau tester cette zone de résistance, je dirais entre 1,15 et 1,1473. Alors ce que je disais hier justement, c'était justement qu'il faille, je pense, attendre l'éventuel breakout. C'est vrai qu'on est dans ce genre de dilemme. Le mieux, je pense, c'est finalement d'attendre le signal technique. Là, le signal technique, alors c'est vrai qu'il y a un risque de rejet, qui a eu lieu d'ailleurs sur un 15, mais combien même il y a rejet jusqu'où? Parce qu'on voit que pour le moment, il s'agit d'un simple rejet technique. Donc rien de très alarmant pour l'euro-dollar. Alors oui, techniquement, il y a le potentiel d'un retour sur cette oblique haussière, donc proche des 1,13. Maintenant, comme on a dit, le dollar américain baisse, il corrige de manière assez nette, assez intense même. Donc, moi, pour ma part, comme je l'expliquais hier, j'attendrai l'éventuel breakout, l'éventuel signal donné par l'analyse technique, et ce serait un signal peut-être plus prudent au vu de l'évolution baissière du dollar américain. Donc, en effet, pour ma part, j'attendrai un éventuel breakout de cette zone entre 1,1473 et 1,15 qui me procurerait un signal haussier, en tout cas une opinion haussière sur ce taux de change euro-dollar. Le cas échéant, le cours pourrait, selon moi, se projeter sur sa prochaine résistance de moyen terme, de moyen long terme même, à 1,1615 $ américains. Voilà, c'est vrai que la configuration est intéressante sur l'euro-dollar. En tout cas, moi, je ne vois pas encore de signal, mais le cours, voilà, teste avec un peu plus d'insistance cette zone de résistance. Ah bah justement, Jonas qui me dit sur le chat que le son n'est pas très bon de son côté. Alors n'hésitez pas à me confirmer que le son d'image fonctionne bien. Pour ma part, je pense que tout fonctionne bien. Voilà, merci François qui m'a confirmé. Donc voilà, peut-être cher Jonas, essayez peut-être, je sais pas, de rafraîchir votre page. En tout cas voilà, Pascal, Didier et François me confirment que le son fonctionne bien, donc c'est parfait. Merci en tout cas d'avoir de réagir et merci de m'avoir fait savoir. Et également merci Raymond. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires. D'ailleurs, vous êtes nombreux pour la reprise. Hier, vous avez été très nombreux hier pour la reprise du webinaire La stratégie de la semaine. Et là, vous l'êtes à nouveau. Donc, écoutez, je suis content. J'espère que vous serez encore plus nombreux si l'on décale le webinaire d'une heure. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je dois revenir aussi sur une autre configuration. Là aussi, en attente de signal technique, c'est l'euro AUD. L'euro face au dollar australien. Là aussi, malgré le flash crash de la semaine passée, il n'y a pas eu breakout de résistance à 1,6355. Le cours qui annonce ensuite qui a poursuivi sa baisse après avoir échoué sur 1,6355. Donc le dollar australien s'est également renforcé face à l'euro et le taux de change teste à présent son support 1,5985. Donc là aussi en attente de signal donc qui serait potentiellement baissier et qui pourrait prendre forme en cas de cassure d'un 59,85. Le cas échéant, le cours retomberait vers son prochain niveau de support. En tout cas, ce serait le seuil que j'envisagerais, donc à 1,58,62 et sur du moyen terme, vous voyez, on retrouve un autre niveau de support, plutôt sur du long terme même, à 1,55,73. Suite d'ailleurs à un double top du RSI qui a d'ores et déjà produit ses effets. L'once d'or à présent, l'once d'or qui est tirée en effet entre le repli du dollar américain mais également des bourses qui tentent de se stabiliser. L'once d'or, vous voyez,
subi un petit repli technique à ce stade, mais ce graphique 4 heures nous montre qu'il n'a pas encore cassé son premier niveau de support à 1283. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a, je dirais même, une zone de support entre 1283 et 1277. Pour l'heure, en l'absence de cassure, je maintiens mon opinion plutôt haussière sur l'or, mais voilà, je mets en tout cas ce potentiel entre avec des pincettes, car c'est vrai, regardez le RSI. Le RSI est passé sous 70 et il a subi un pullback sous ce seuil à 70, sous la bande 70. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore de breakout de niveau de support. Mais voilà, je serais pas surpris d'un point de vue technique, en tout cas, si le cours parvient à casser ce niveau de support. Pour l'heure, voilà, j'attends de voir s'il y a breakout ou non, car c'est vrai qu'en cas de rebond sur 1283, bon, voilà, l'once d'or pourrait relancer son potentiel en direction de 1307 $. Là, si vous voyez, donc en attente de signal. Et je voulais également parler d'une autre paire de devises, c'était l'EuroCAD, il me semble, l'EuroCAD, qui lui aussi a corrigé quasiment toute sa montée, toute sa hausse de la mi-décembre 2017 à la fin d'année. Et là aussi, le prochain seuil à surveiller se situe à 1,5135, car voilà, il s'agit de l'ancienne résistance devenue support. Donc un pullback sur 1,5135 relancerait, en tout cas pourrait relancer son potentiel. Mais pour le moment, le cours teste. Donc voilà, je pense qu'il est inutile d'anticiper s'il y aura breakout ou non. Voilà, ça, je ne peux pas le savoir. Mais en cas d'échec sur un 51,35, le cours pourrait repartir en direction donc des 1,53,24 et 1,54,48. Et ben voilà donc pour ce tour d'horizon. Alors que voilà, vous êtes encore plus nombreux, certains d'entre vous viennent de nous rejoindre. Alors voilà, bonjour donc Jean-Louis, François donc qui nous indique que 14 heures serait plutôt bon. Voilà, donc le monde qui est un peu hésitante, qui dit que c'est vrai qu'à 13 heures il y a aussi des avantages, mais pourquoi pas 14 heures. Alors Pascal, sur le dollar américain, d'un point de vue fondamental, pourquoi le dollar américain est vendu et il est baissé? Alors je pense que ce qui a pénalisé le dollar américain, c'est la plus récente réunion de la Fed. Je vous rappelle, la Fed, c'était le 19 décembre, la Fed qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation aux États-Unis, mais qui a surtout revu à la baisse ses anticipations de hausse de taux. Vous voyez, le cours a été rejeté en données de manière, vous voyez, lors de la semaine du 17 décembre, donc la semaine de la Fed, de la réunion de l'intervention de la Fed. C'est que au mois de septembre, la Fed a indiqué qu'elle anticipait 3 hausses de taux pour 2019. Elle anticipe plus que 2 à présent. Donc tous ces éléments finalement ont affaibli le dollar américain d'un point de vue fondamental. N'oublions pas qu'il y a également un contexte shutdown, qu'il y a un shutdown aux États-Unis qui semble aussi peser sur le dollar américain. Mais voilà, selon moi, c'est principalement la plus récente réunion de la Fed, le dernier des FOMC. Alors François qui nous donne son avis sur l'euro-dollar, à court terme retour sur 1,1375. Bah écoutez, pourquoi pas, puisque au final, le cours a été rejeté sous résistance. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un rejet, mais jusqu'où? En tout cas, pour le moment, on voit que l'euro-dollar ne semble pas lâcher cette zone de résistance, bien aidé, il faut le rappeler, par la baisse du dollar américain. Mais merci en tout cas de me donner votre avis, c'est vrai que c'est intéressant. Un 13,75 donc qui ramènerait le cours sur ce creux à peu près, là où il y a mon curseur. Donc sur ce niveau, ce qui est techniquement plausible et envisageable. Bonjour à moi.
Alors pour l'USD4, j'ai répondu, mon cher Philippe, est-ce qu'il y a un rapport avec le WTI? C'est que généralement, le dollar canadien et le pétrole sont positivement corrélés. Le pétrole tente de rebondir, mais peine à prolonger son rebond. Alors Alain, comment revoir l'intégralité du webinaire? Il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France et je publierai de toute façon le lien sur Twitter @juavnizar. Alors pour les indices européens, donc pour le CAC, a-t-on validé un signal haussier? Si oui, quel est votre support en 4 heures? Pareil pour le DAX. Alors pour le CAC 40, il est en train de valider un signal technique haussier à court terme, puisqu'il est en train de repasser sur cette zone entre 4131 et 4761 points. Maintenant voilà, la séance du jour n'est pas encore clôturée, mais techniquement, en effet, un retour sous 4009 en swing trading me paraît, je dirais me paraît cohérent. Donc quel support? Bon, alors là, je viens de donner une ancienne résistance qui pourrait devenir support à 4731. Sinon, il y a ce creux à 4600 et enfin le creux à 4535. Et pour le DAX, vous voyez, qui a franchi 10 175 et qui est en train de valider son pullback sur 10 175. Et donc, en effet, le cours qui pourrait atteindre les 11 000, 11 008 à court terme. Je poursuis avec les questions. Alors non, aujourd'hui, on me retrouve pas à 14 heures. Je disais juste que j'hésitais en effet à décaler mon webinaire, ce webinaire du mardi au jeudi à 13 heures, peut-être le décaler d'une heure à 14 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je prendrai la décision, je pense, en fin de semaine. Alors GBP Yen nous dit Jonas, fin du pullback, reprise à la baisse, demande Jonas. Donc selon mon analyse personnelle, on a entamé la baisse. Maintenant, on va regarder ça, GBP Yen. Alors, le GBP Yen. Est-ce qu'il y a une reprise baissière? Alors, ce qui est intéressant sur le GBP Yen, alors, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire s'il y a une reprise baissière ou non. En revanche, vous voyez, il y a le cours en tout cas pourrait tester, ça paraît à tester d'ailleurs, cet ancien support devenu résistance à 140. Donc j'affine en donner 4 heures pour voir s'il y a un pattern baissier. Pourquoi pas, après tout. Je n'en ai pas, je n'ai pas non plus de divergence. Regardez, par le passé, en tout cas vendredi, le cours s'était également replié avec 2 petites bougies 4 heures rouges. Cela n'a pas empêché de poursuivre sa hausse. Donc là, je pense qu'il est encore peut-être un peu trop tôt pour dire, bien que, en effet, le RSI, vous voyez, reparte à la fin, en tout cas semble se stabiliser et se replie. Donc à surveiller donc ce seuil à 140 notamment, qui pour le moment, alors ne fait pas réagir le cours, mais sous ce niveau, le cours se montre hésitant, bien avant de le toucher. Et vous voyez, en données horaires, il y a également une décélération du RSI. Donc oui, je dirais qu'un risque technique prend forme. Maintenant, voilà, je ne vois pas de signal, mais une configuration à surveiller. Mais voilà, ensuite, voilà, de toute façon, c'est voilà, comme je dis, selon votre analyse personnelle. Donc chacun a son analyse d'un point de vue subjectif. Et c'est vrai que parfois, on peut tout simplement ne pas être forcément d'accord. Mais là, je pense en l'occurrence, en effet, qu'il y a certains signes de décélération. Mais encore une fois, je n'ai pas de réel signal. Je n'ai pas, par exemple, une shooting star ou un pattern ou même une divergence baissière. Alors,
Alors, quel est votre ressenti pour le vote sur le deal Brexit? Bah, écoutez, moi je pense, en tout cas c'est pas moi, que c'est le consensus, même je le pense de manière générale, que voilà, qu'il n'y aura pas d'accord forcément sur. Je pense pas qu'il n'y aura pas. Je pense qu'il n'y aura pas que le Parlement va rejeter l'accord négocié. Maintenant, on en saura plus dans les prochaines semaines, notamment, enfin, en l'occurrence la semaine prochaine, hein, normalement. Bon, voilà, en tout cas, je pense pas que, voilà, je pense qu'il y aura un Brexit sans accord. Maintenant, ce n'est que mon avis personnel. On verra ce qu'il en sera. La compression du prix euro-dollar permet la rupture de la résistance, me dit Philippe, car nous avons la chance d'avoir deux Philippe sur le chat. Ah bah écoutez, oui, mais pourquoi pas potentiellement. Mais pour moi, en tout cas, pour le moment, j'attends cet éventuel breakout de résistance qui n'a pas encore lieu. Mais bien sûr que cette compression pourrait aboutir sur un breakout. Donc on verra dans les prochains jours ou peut-être même dans les prochaines heures. Hein. Mais pour le moment, j'attends le signal. Je n'ai pas encore de signal technique. Rappelez-nous ce qu'est un pattern. Bah écoutez, j'écris 2 articles éducatifs, à vrai dire, sur dailyfx.fr. Donc je vous envoie le lien d'un des articles que j'ai écrit le mois dernier. C'est top 4 des patterns de retournement à la hausse, avec des figures de retournement à la hausse. Donc un pattern, c'est une configuration technique. Donc là, j'ai relevé les 4 principales, en tout cas qui me semblent principales, et que voici. Donc je vous envoie sur le chat. N'hésitez pas à me confirmer que j'ai bien reçu le lien de cet article. Vous voyez, et j'ai écrit un autre article sur les patterns de retournement à la baisse. Donc voilà, que vous pouvez rechercher sur le site dailyfx.fr, pattern de retournement à la baisse. Alors je ne trouve pas le lien, mais voilà, je vais le tweeter si vous le souhaitez. Dans l'après-midi, voilà, je l'ai retrouvé, identifier les retournements tendance avec les patterns. Là aussi, ce sont finalement les 4 patterns mais inversés. Et d'ailleurs, vu que je suis sur dailyfx, j'en profite pour vous rappeler que les guides prévisionnels sur le forex, pétrole, or et également indices internationaux seront mis en ligne là très prochainement, peut-être dès aujourd'hui ou demain. Je vous envoie aussi le lien donc pour télécharger et recevoir gratuitement tous nos guides prévisionnels sur le forex et également nos guides éducatifs. Donc n'hésitez pas, il y a énormément de ressources, voilà, que ce soit en termes de guide prévisionnel ou guide éducatif. Voilà. Donc je laisse réfléchir, en tout cas pour l'horaire du webinaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, encore une fois, j'ai vu qu'il y a encore quelques avis. Les avis sont plutôt partagés. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Un avis long terme sur le S&P 500. Je ne vais pas m'avancer, mais à mon avis, un gros risque baissier. Bah écoutez, on regarde. Alors, S&P 500, qui à l'image des bourses mondiales a subi des lourdes pertes ces dernières semaines. Alors, mon graphique qui est là, et ce sera le mot de la fin, car c'est vrai qu'on a débordé, mais c'est avec plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir aussi sur le chat, donc écoutez, c'est parfait. Merci d'animer ce webinaire. Alors là, je dirais que le risque baissier, sur du long terme, il serait relancé en cas d'échec sous les 2600 points. Moi, j'ai un ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance en données hebdomadaires à 2592 points. Donc c'est vrai qu'un pullback baissier sous ce seuil pourrait relancer le risque baissier. Maintenant, attention, je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs, enfin, non, il n'y a pas, mais on n'est pas passé loin d'un piercing line, vous voyez, en données hebdomadaires. Donc à surveiller les 2600 points. Vous voyez, 2592. En données mensuelles, puisque votre question porte sur du long terme. Un graphique mensuel qui me donne pas beaucoup d'indications, ce n'est toujours les 2600. Là aussi, je n'ai pas vraiment de signal baissier. J'ai un cours qui retrace, qui est bien parti pour, même s'il est encore trop tôt pour donner des conclusions, mais qui est
en train de tenter de valider une 3e semaine de hausse consécutive. Maintenant, c'est clair qu'un échec sous 2600 points, et qu'un pullback, plutôt même un pullback baissier sous 2600 points pourrait relancer la baisse du S&P 500. Donc on verra. Voilà, pour le moment on verra. Pour les avis de moyen terme, écoutez, je vous invite justement à télécharger gratuitement les guides prévisionnels sur indice notamment. Je suis sur indice, je viens de vous envoyer le lien. N'hésitez pas donc à y jeter un œil. Il devrait être mis en ligne très prochainement. Voilà, je pense que d'ici demain, après-demain, théoriquement bien sûr, ils seront en ligne. De toute façon, je le ferai savoir sur Twitter. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à participer à ce webinaire, également sur le chat. Merci infiniment, merci à vous. Et voilà, juste je réponds à une question parce que c'est important, c'est une question d'Alain. En tant que débutant, je prends des positions sur une tête dans une minute. Est-ce une bonne chose? Alors déjà, je n'ai pas de conseils en investissement à vous donner, comme vous l'avez vu, sur l'investissement légal, sur les risques de ce webinaire. Ce que je peux vous dire, puisque vous êtes débutant, c'est que nous avons également un guide pour le trader débutant. Je vais vous le donner aussi puisqu'on parle des guides. Je viens de parler des guides. Donc comment ce sera fait. Voilà le lien du trader débutant. Je vous l'envoie. N'hésitez pas à me confirmer là aussi. Vous l'avez bien reçu. Et voilà, jetez-y un œil. C'est vrai qu'il est intéressant. Et pour toutes donc les autres questions, n'hésitez pas sur Twitter @yoavnizar. Et on se retrouve donc demain à 13h, demain mercredi à 13h. Et voilà, j'attends encore de connaître vos avis sur le fait de décaler le webinaire à 14h. Pour le moment, les avis sont plutôt partagés. Donc n'hésitez pas à me dire, je vais peut-être faire un sondage pour que ce soit peut-être plus clair. Mais en tout cas, voilà, donc je vous attends en attendant demain à 13h et tout de suite sur Twitter @yoavnizar. Merci Alain, merci Philippe, merci Jean-Louis, Jonas, et vous toutes et vous tous. À demain.